Bonjour à tous, aujourd'hui je vais restaurer ce dérailleur avant Campagnolo Valentino. Alors ce dérailleur, comme vous le voyez, il est quand même en très mauvais état. Il est oxydé, il est sale. Bon, il est composé de pièces en aluminium ou en acier, donc il a vraiment besoin d'un gros nettoyage. Donc on va faire tout ça ensemble. Mais avant de le nettoyer, je vais faire une petite page historique sur ce dérailleur Valentino. Ce dérailleur est apparu dans les années 50. Au départ, il s'appelait Turismo. Et ensuite, il a été modifié dans les années 60 et c'est là qu'il est devenu le Valentino. Alors, ce modèle de dérailleur est largement inspiré des modèles fabriqués par Simplex, qui fabriquait déjà des dérailleurs à tiroir, et donc Campagnolo s'est inspiré de la cinématique des Simplex. Au départ, quand il est sorti, c'était le haut de gamme de chez Campagnolo, mais dans les années 70, Campagnolo a sorti des dérailleurs avant à parallélogramme déformable, notamment les Nuevo Record. Et donc le Valentino est devenu l'entrée de gamme de chez Campagnolo. Donc on en a trouvé jusque dans les années 70, mais sur des vélos d'entrée de gamme. Malgré tout, c'est une pièce intéressante parce que c'est du Campagnolo, c'est fiable, c'est solide et donc ça mérite d'être restauré. Et donc tout de suite, on va commencer cette restauration par le démontage. Pour le démontage, vous allez voir que c'est pas très compliqué parce qu'en fait ce dérailleur est composé d'une quinzaine de pièces seulement. Donc vous allez voir que ça va aller très vite. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la fourchette du dérailleur. Pour démonter la fourchette, il suffit de dévisser cette vis pointeau qui maintient la fourchette sur l'axe. Donc ça devrait sortir facilement. C'est bien encrassé, mais voilà. Là, on va arriver. On va dévisser et voilà. Donc là, on a dégagé la fourchette. Maintenant, on va enlever les deux vis qui maintiennent le collier qui permet de serrer le dérailleur sur le cadre. Voilà, les deux vis et la bride. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire à l'aide d'un tournevis, c'est dévisser cette vis qui est en fait la seule vis de butée. C'est un peu comme sur les dérailleurs Simplex, il n'y a qu'une vis de butée, donc une vis, un ressort. Voilà. Et ensuite, donc là, on peut aussi débloquer la vis qui permet de serrer le câble du dérailleur. Voilà pour la vis, voilà pour le petit blocage. Et là, en fait, on va dévisser cette vis et cet écrou qui maintiennent la tige, le levier qui permet d'actionner le dérailleur via le câble. Donc là, il y a une vis, on la fait sortir. Voilà pour la vis, voilà pour l'écrou. Là, on va pouvoir dégager le levier. Donc c'est cette pièce qui en fait est fixée au câble et qui permet de basculer et qui pousse cette tige qui est à l'intérieur. Donc là vous voyez que c'est très grippé, il y a beaucoup de vieille graisse et c'est cette tige qui supporte la fourchette et qui permet de produire le mouvement du dérailleur. Donc là on a ça et là en fait il ne reste plus que le corps du dérailleur. Donc là maintenant c'est terminé. Maintenant on va passer au nettoyage. Pour le nettoyage, c'est pas compliqué. Je vais utiliser une petite boîte pour pouvoir mettre les pièces dedans et puis je vais les dégraisser avec un dégraissant pour frein à disque
C'est très pratique sur des petites pièces. Et puis après, pour le nettoyage, je vais utiliser de la laine d'acier 000 et puis toujours ma Dremel avec une brosse en acier pour vraiment pouvoir bien nettoyer toutes les pièces et pour enlever la rouille. Donc on va mettre toutes les pièces dans le bac et on va les asperger avec du dégraissant pour frein à disque. Ça permet d'enlever vraiment, de dissoudre bien la graisse. C'est vraiment un produit qui est très efficace, je vous l'ai déjà montré. Et ensuite, une fois qu'on aura tout bien pulvérisé, on va frotter avec de la laine d'acier 000. Ça, c'est aussi un produit idéal parce que ça ne raye pas et ça permet de bien nettoyer les pièces. Donc ben là, il va falloir qu'on passe partout et qu'on essaie de donner un nouvel aspect à ce dérailleur parce qu'il le mérite bien. C'est quand même une belle pièce, moi j'aime bien. C'est ancien, mais c'est quand même du Campagnolo. Donc on va essayer de le nettoyer au mieux. Vous voyez que là, ben, on commence à revoir un peu l'inscription Campagnolo. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors, c'est pas dit qu'on y arrive très facilement. Mais bon, on va frotter. Il faut du dégraissant, mais il faut aussi de l'huile de coude. Parce que voilà, quand vous restaurez des vieilles pièces, eh ben, il faut y passer du temps. Donc voilà, il faut un peu de patience. Je pense que je vais faire une petite ellipse pour avoir le temps de travailler sur toutes ces pièces. Et puis on se retrouve juste après. Alors j'ai pu nettoyer certaines pièces comme le corps du dérailleur avec de la laine d'acier. Mais ici, typiquement, sur le corps du dérailleur, il y a une zone où il est écrit Campagnolo et où il y a une surface très granuleuse. Et là, c'est pas facile de nettoyer ça à la laine d'acier. Donc, je vais faire ça à la Dremel avec une petite brosse en acier. Maintenant que toutes les pièces sont bien propres, on va pouvoir s'attaquer au remontage. Et là, on va attaquer le mécanisme intérieur au dérailleur. Voilà donc toutes les pièces qui composent le mécanisme intérieur de ce dérailleur. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va monter cet axe. Donc on va le graisser, toujours plus prudent. On va glisser dessus le ressort et on va installer cet axe à l'intérieur du corps du dérailleur. Donc là, vous voyez qu'il y a une fente. C'est pas une vis. C'est que dans cette fente va venir se positionner la pièce sur laquelle le câble est fixé et qui va venir appuyer sur cet axe. Donc là, pour bloquer ce levier, il y a cette petite vis. Donc il faut arriver à aligner les trous. Pas toujours facile. Voilà, il faut appuyer un petit peu pour enfoncer l'axe. Et là, on va visser cette vis. Voilà. Et en plus d'être vissée comme ça, derrière, elle est maintenue par un petit écrou. Voilà, ça y est. Il a pris. Et donc là, c'est du 7. Avec la clé, on va pouvoir le bloquer. Voilà, ça y est. Alors, je vais y arriver. Et voilà. Là, le mécanisme
du dérailleur est remonté. On va continuer en montant la butée. Donc là, c'est un ressort et la petite vis qui sert de butée. Donc là, tout simplement, on va visser ça. Donc là, pas de réglage, on se contente de fixer la pièce. On verra ça plus tard. Donc voilà où on en est. Là, on va pouvoir remonter la petite fourchette avec la vis qui va bien dessus. Voilà. Donc là, une clé de 8 pour rebloquer la fourchette. Voilà, on va la positionner à peu près. On réglera la position quand on sera sur un vélo. Ensuite, on va pouvoir remonter la bride. Donc là, la bride, elle tient avec ses deux vis. Donc, première vis comme ça. La deuxième ici. Ça, on peut serrer un peu, mais bon, on n'a pas besoin. On n'est pas sur le tube du vélo. Voilà. Et maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à fixer, c'est la pièce qui permet de bloquer le câble ici. Donc, il y a une petite rondelle avec une oreille. Et ensuite, un écrou de 8. Et on va pouvoir le bloquer pour pas perdre la pièce. Et voilà, là notre dérailleur est remonté. Vous voyez qu'il est quand même plus beau que quand on l'a récupéré avant le nettoyage. Moi j'aime bien ce dérailleur. Alors voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué de restaurer ce genre de dérailleur. On a de la chance qu'il est beaucoup en aluminium, donc ça se nettoie assez bien. Pour l'acier, c'est vrai que parfois la rouille est un peu dure à enlever et le résultat est pas terrible. Mais là, je trouve qu'on s'en sort pas mal sur ce dérailleur. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est lui trouver un vélo pour le monter dessus. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous sera utile. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.